Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Fashion Police. Autant vous dire que l'année commence fort. Il y a eu les Golden Globes, là les Grammys, le mois prochain on a déjà les Oscars et puis surtout la Fashion Week haute couture vient de se terminer, la Fashion Week prêt-à-porter vient de débuter. Là en ce moment ils sont à New York, donc d'ici 3 semaines, 1 mois ce sera déjà à Paris. Et puis cerise sur le gâteau, au mois de janvier il y a déjà eu des changements de directeur artistique avec également pas mal de rumeurs qui circulent. Donc autant vous dire qu'on a plein de choses à se dire, vous et moi, on va avoir du pain sur la planche, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper, ou également à me suivre sur Instagram et sur TikTok pour des formats un petit peu plus courts, un petit peu plus spontanés. On revient sur plein de défilés, plein d'actualités mode, on parle de plein de choses, donc je vous attends nombreux là-bas. Mais on est ici pour parler des tenues vues sur les Grammys. Écoutez, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal quand même, plutôt intéressant. Mais avant de débuter, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Wild. Merci à eux de soutenir la chaîne et de me soutenir. Si vous ne connaissez pas, Wild est une marque de produits de soins naturels, réutilisables et durables. Je suis ravie de travailler avec eux. Quand ils m'ont contacté, je n'ai pas hésité une seule seconde, étant donné que je les utilise déjà. Wild propose plusieurs produits du quotidien avec notamment du déodorant, du gel douche ou même encore du baume à lèvres. Donc en fait le concept c'est que vous choisissez d'abord votre étui qui est fait en aluminium durable pour vous tenir plusieurs années. Il y a plein de designs différents, il y en a pour tous les goûts. Moi ici j'ai celui pour la Saint-Valentin qui est absolument adorable, j'adore. Et tout simplement vous allez choisir également une recharge et pareil vous avez plusieurs senteurs, plusieurs odeurs. Les recharges ne sont bien évidemment pas faites en plastique et surtout elles sont compostables et à chaque fois que vous choisissez une recharge comme ça vous sauvez 30 grammes de plastique. Et sachant que ce sont des produits qu'on utilise vraiment au quotidien, autant opter pour une alternative qui est réutilisable, durable et en plus de ça qui est quand même hyper mimi, hyper jolie. Et c'est surtout hyper facile d'utilisation. Là par exemple pour le déodorant vous avez juste à déclipser. Hop, voilà, c'est hyper simple. Vous mettez votre recharge avec la senteur que vous aurez choisie, puis vous revenez clipser, hop, et ça y est, vous avez votre déo qui est hyper efficace. En plus de ça, bien évidemment, ça fonctionne très très bien. Le déodorant, par exemple, dure pendant 24 heures. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, également le savon et puis pareil, le petit baume à lèvres qui est rechargeable. Et ça vous permet d'avoir des produits qui sont faits à base de 98% d'ingrédients naturels. Et les produits sont sans sel d'aluminium, sans sulfate et sans parabènes. Donc écoutez, quoi demander de plus? Vraiment, je suis ravie et hyper satisfaite de ces produits. Si jamais vous avez envie de tester ou si jamais vous connaissez déjà et que vous avez envie de recharger un petit peu vos produits, j'ai un code promo de moins 20% pour vous. C'est avec le code Charlotte Love. Vous obtenez donc moins 20% de réduction. Je vous mets bien évidemment toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ça, à peut-être craquer également sur la collection de Saint-Valentin qui est trop mignonne avec des petits cœurs. Et puis maintenant qu'on a de quoi avoir des bons produits naturels, réutilisables et durables, on va pouvoir passer à la Fashion Police avec la première tenue. On va commencer avec Alicia Keys qui est venue dans une tenue Dolce & Gabbana qui est une robe composée d'une base noire assez simple, assez sobre avec par-dessus un bijou qui est censé faire toute la tenue. Donc le bijou marque vraiment sa taille, souligne la poitrine et donne un volume assez subtil au niveau de ses hanches. C'est un bijou en métal qui est très travaillé avec plein de petites pierres dessus. Ça forme des petits motifs, c'est vraiment splendide, magnifique et c'est accordé également au bijou qu'elle porte au niveau de la tête et qui vient sur ses oreilles comme des énormes boucles d'oreilles. Moi j'aime beaucoup les bijoux au niveau des oreilles, donc là je suis complètement fan, j'adhère complètement, surtout qu'encore une fois c'est un bijou qui est très travaillé, tout doré avec des diamants et tout, ça habille vraiment la tenue, mais en même temps je reste un petit peu sur ma faim dans le sens où j'ai l'impression que la tenue est un peu déséquilibrée. Il se passe beaucoup de choses au niveau du haut, c'est assez chargé et le bas est complètement délaissé. Alors je comprends que ce soit pour faire vivre le bijou qui est censé faire toute la tenue, mais en même temps en fait je suis pas sûre qu'il fasse vraiment toute la tenue. Je me demande si la jupe avait été évasée, si ça aurait pas rééquilibré un petit peu avec le bijou de tête. Et pareil, bien que j'aime le bijou de tête, je trouve que le
le fait de l'avoir posé comme ça sur un chignon et de voir la structure en métal, ça casse un petit peu le charme du bijou. Donc c'est une proposition qui est plutôt sympa, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, je comprends comment ils ont voulu travailler cette tenue et en même temps, ça ne me paraît pas tout à fait suffisant. Mais dès le départ, on n'est pas d'accord puisque vous avez été une majorité à le mettre dans un top. Donc vous avez été assez convaincus sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre parce que je vous fais voter à presque tous les tapis rouges. Et plus vous êtes de votants, plus ça nous permet de voir vraiment quel avis l'emporte. Et sachez que là, pour les Grammys, vous avez été quand même plus de 15 000 votants. Donc vous avez adoré cette tenue. Ok, je m'incline. Ensuite, on a également Benson Boone qui était présent dans une tenue Dolce & Gabbana. Il s'agit d'un costume gris, presque un peu bleu, qui tire vers le bleu, assez fluide. Moi, j'aime beaucoup la chemise fluide qui est ouverte de manière hyper assumée, avec la veste qui est un peu plus rigide, un peu plus droite, et ce pantalon qui est entre les deux, qui est un beau pantalon de costume, qui est bien taillé, ça lui arrive nickel au niveau de la cheville. Enfin, je trouve que le tout lui tombe méga bien. L'accessoirisation est très simple avec juste un collier qui vient habiller, on va dire, son torse qu'il a laissé donc volontairement nu. Vraiment, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est un peu dans la vibe de ce que proposait Harry Styles et j'aime beaucoup un peu ce genre d'esthétique qui peut rappeler aussi les artistes des années 80. Donc bref, il n'y a pas de quoi s'extasier pendant 1000 ans, mais c'est sympatoche. Ensuite, on rentre dans le dur avec Beyoncé qui est venue dans une tenue Schiaparelli. Elle n'était pas présente sur le tapis rouge, mais on a pu la voir quand même lors de la cérémonie. Et étant donné qu'il s'agit de Beyoncé, sa tenue a quand même pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Et je dois avouer que je ne suis pas sa plus grande fan. De la tenue je parle, hein. Attention. Je comprends qu'ils aient voulu faire une tenue en rapport avec son album qui en plus a été sacré meilleur album de l'année. Je vais me taire sur le sujet. Mais je trouve pas ça équilibré encore une fois. J'aime beaucoup le travail autour des motifs de leur emplacement au niveau de la taille, des hanches. Ça fait une jolie dynamique. Pareil avec le motif qui vient accompagner sa poitrine et qui est aussi autour de l'ouverture au niveau du plexus avec ce bijou. Vraiment, je trouve que c'est hyper bien travaillé, c'est hyper beau, mais je suis beaucoup moins sensible à la proposition au niveau du bas avec cette robe assez droite qui en plus ne tombe pas hyper bien à cause de la matière de tous ces sequins. Ça fait pas un joli tombé et puis même ces petits motifs B qui viennent comme ça se parsemer sur la jupe. Franchement, je suis pas fan. Le comble du kitsch, c'est qu'en plus les gants sont assortis à la robe. Donc déjà que la robe était légèrement too much, le fait qu'il y ait en plus des gants, je trouve que ça alourdit vraiment la tenue. Et le pire du pire, c'est que même si la tenue est ultra chargée, moi j'ai quand même cette sensation et ce sentiment qu'il manque quelque chose. J'ai presque la sensation que c'est fade. Alors peut-être que ce sont les couleurs, avec en plus ses cheveux qui sont très raides, il n'y a pas forcément d'autres bijoux, mais en même temps, elle aurait pas pu ajouter d'autres bijoux, sinon pour le coup ça aurait fait beaucoup trop. Vraiment, ça me laisse perplexe et encore plus quand on sait tout ce que Schiaparelli est capable de faire. Et pour le coup, vous êtes assez d'accord avec moi, même si vous êtes globalement mitigé, puisque vous avez été 47% à la mettre dans un top, 53% à la mettre dans un flop. On sait pas trop sur quel pied danser, vous êtes aussi perplexe que moi. Next, on passe à ma petite favorite, j'ai nommé Billie Eilish qui est venue dans une tenue Prada. Je sais que beaucoup ont trouvé cette proposition trop casual et je comprends. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir peut-être des détails qui permettent à la tenue d'avoir un mood un peu plus cérémonie, pourquoi pas des petites broderies, des petites paillettes, des petites perles, j'en sais rien, quelque chose qui rehausse, on va dire, un peu le tout. Mais pour autant, moi j'aime beaucoup cette proposition. Après, il faut dire que Billie Eilish, vous le savez, c'est une artiste que j'aime énormément, dont je suis le travail assidûment. Je regarde ce qu'elle fait, où elle en est, etc. Donc on va dire que moi, cette tenue ne m'étonne pas. Avec son dernier album, elle est revenue un peu plus au basique. Elle montre un peu plus qui elle est, ce qu'elle est et où elle en est dans sa vie. Et cette tenue qui est relativement sobre, mais tout de même très travaillée, très mode, honnêtement, ça lui ressemble et ça ressemble aussi au projet qu'elle nous propose artistiquement parlant. Donc moi, j'adhère totalement. Je trouve qu'avoir choisi Prada pour ce style de proposition est hyper pertinent et hyper cohérent parce qu'on voit que
que les matières sont belles, il y a un beau tombé, il y a vraiment un beau rendu, un rendu très quali, et c'est hyper important puisque comme la tenue est quand même un peu casual, il fallait absolument qu'il y ait un beau tombé pour que ce soit un peu plus charismatique. Là on est sur une veste pull qui vient par-dessus une chemise, donc elle a quand même des codes hyper classiques de cérémonie, un peu également masculin parce qu'elle joue beaucoup avec sa féminité, sa masculinité et avec les tenues et les codes qui y sont associés. On a quand même une petite accessoirisation qui vient rehausser doucement la tenue avec la petite chaîne qui vient comme un bijou au niveau de sa hanche, les petites lunettes de soleil avec le chapeau qui encore une fois n'est pas hyper habituel sur un tapis rouge. Moi vraiment je trouve cette proposition très jolie. Bien évidemment que ce ne sera pas forcément la plus mémorable. Moi j'adorais quand elle était dans son era avec tous ces ensembles hyper custom des marques, mais ça a le mérite d'être bien travaillé, bien coupé. Je trouve ça sobre mais tout de même sophistiqué. Et de votre côté vous êtes plutôt d'accord puisque vous avez été 73% à la mettre dans un top. On a la communauté qu'on mérite, je suis fière de vous. On passe maintenant à Cardi B qui est venue dans une tenue Roberto Cavalli. Ce n'est pas la première fois qu'elle choisit cette marque et je trouve que ça lui va divinement bien. À la fois c'est un peu extravagant, too much, avec tous ces sequins, ce gold, la robe qui finit dans une pluie de plumes sur la traîne. Vraiment il y a beaucoup d'informations, c'est très chargé et en même temps je trouve que c'est extrêmement bien joué et ça lui va bien, ça va bien à son personnage. En plus là elle ajoute un effet de style avec la bretelle qui tombe un peu sur le côté et la pose qui donne quelque chose d'un peu plus théâtral encore à cette tenue. Je trouve ça vraiment bien pensé. La manière également dont les perles et les sequins sont brodés donne quelque chose de très organique. À la fois ça fait une ligne sur tout son corps, une ligne au niveau de la symétrie du milieu et on a comme ces petites branches qui viennent des deux côtés, vraiment de manière très organique. À la fois moi ça me fait penser à des branches ou en même temps à comme des zébrures, comme un motif presque un peu animalier. Je trouve ça vraiment très beau avec également tous les sequins plutôt dorés au niveau de ses hanches mais qui reflètent extrêmement bien la lumière. En plus la robe est vraiment fitée au niveau de ses hanches et de ses cuisses. Ça reflète aussi le rouge du tapis rouge qui apporte encore une fois un peu plus de texture à cette robe et vraiment ça aurait pu être trop chargé et je trouve que ça ne l'est pas. La robe finit dans une forme presque un peu sirène avec toutes ces pampilles en perles qui se mélangent aux plumes pour finalement se transformer comme une queue d'oiseau au niveau de la traîne. Bref, je trouve que c'est bien travaillé, ça lui va bien. Je trouve ça même étonnant qu'on n'en ait pas plus parlé, qu'elle ne se soit pas fait plus remarquer sur le tapis rouge parce que je trouve que c'est une bonne proposition et j'y adhère totalement. J'ajouterais que j'aime beaucoup la mise en beauté un peu vieux Hollywood mais hyper modernisée. Je suis contente qu'elle n'ait pas mis plus d'accessoirisation parce que la robe fait le job à elle toute seule et en plus elle a quand même accordé par exemple ses ongles au reste de la robe et il me semble que c'est largement suffisant. Passons maintenant à Chappell Roan qui est venue dans une archive Jean-Paul Gaultier qui date de 2003 et ça lui va hyper bien encore une fois surtout par rapport à son personnage, à ce qu'elle propose artistiquement. Je trouve que c'est hyper cohérent. Bien évidemment qu'on voit que c'est du vintage, on reconnaît que c'est Jean-Paul Gaultier et en même temps ça fait du bien d'avoir ce genre de tenue. Là en plus elle a joué le jeu à fond avec la mise en beauté un peu poupée dans les couleurs qui s'accordent à la robe. Pareil pour les petites plumes, ce ne sont pas des plumes mais les petits morceaux de tissu qui viennent au niveau de sa tête. Tout s'accorde super bien. Bien évidemment que c'est le genre de proposition qui ne laisse pas indifférent et surtout qui ne va pas faire l'unanimité. Soit on y est sensible, soit on ne l'est pas. Moi en l'occurrence, je ne suis pas une super grande fan de Chappell Roan, etc. Mais je reconnais objectivement qu'elle a son personnage et que ça va bien dans son personnage et surtout que c'est quand même une proposition mode par rapport à son personnage. On dirait qu'elle sort d'un tableau ou qu'elle est elle-même un tableau vivant avec en plus les petits accessoires, les petites fleurs un peu fanées qui sont super kitsch. Ça fait hyper vieillot mais ça va bien avec le reste de la tenue, tous ces froufrous, le corset et tout. Enfin, ouais, je trouve que ça fait un joli tableau et vous de votre côté, vous avez été un peu partagé, ce qui ne m'étonne pas puisque vous avez été 50%
à apprécier et 50% à la mettre dans un flop. Parlons maintenant de Charlie XX qui est venu dans une tenue Jean-Paul Gaultier mais faite par Ludovic de Saint-Cernin. Donc il s'agissait de la dernière collection présentée lors de la Fashion Week Haute Couture qui a été terriblement bonne. Il faudra absolument qu'on en parle parce que je misais pas forcément particulièrement sur ce défilé et finalement il s'est révélé vraiment excellent, je dois le dire. Donc là, le fait de choisir cette tenue, c'est quand même un statement assez mode. Par rapport au défilé, on peut voir que sur cette tenue, ils ont fait quelques modifications, notamment au niveau du col, qui là est un col ouvert en V. Et je trouve que c'était plutôt intelligent parce que sur les tapis rouges, parfois, ça n'a pas exactement le même effet que sur un défilé. Et là, ça lui permet vraiment d'avoir un beau port de tête et d'avoir cette sensation que c'est plus ouvert, que ça respire un peu, on va dire. Et c'est hyper élégant avec ces froufrous qui apporte beaucoup de volume au niveau de ses épaules et qui est hyper tranché avec ce corset qui marque beaucoup plus sa taille. Pareil sur le corset, sur le défilé, il y avait un petit volume qui était ajouté qui, me semble-t-il, était assez sympa. Ça a apporté quelque chose de très mode, mais bon, peut-être que pour des raisons de praticité, ils n'ont pas pu le faire là, ici, sur cette tenue. Ça n'enlève en rien ce corset qui est magnifique, avec les baleines qui sont visibles et qui dessinent hyper bien sa silhouette, et en plus de ça, qui vient vraiment comme un V au niveau de son entrejambe, qui du coup accompagne bien l'arrondi des hanches, des cuisses. C'est vraiment hyper joli, et cette jupe qui, pareil, ressort comme un dégueulis de froufrou, mais un dégueulis très mode, un dégueulis high fashion. Vraiment, j'aime beaucoup cette proposition. Je suis moins fan de la chaussure, mais ça lui va bien, enfin ça me dérange pas pour autant. J'aurais aimé quand même peut-être une accessoirisation un peu supplémentaire, puisqu'en plus là la tenue est gris bleu, ça aurait pu être, c'est pas fade, mais je pense qu'une accessoirisation aurait pu peut-être rehausser un tout petit peu le tout, mais dans tous les cas, je trouve que c'est une bonne proposition, c'est une bonne tenue, c'est une bonne silhouette pour ce tapis rouge, ça lui va bien, c'est mode. Je suis contente qu'elle prenne de plus en plus d'espace médiatique parce qu'elle le mérite et j'aime beaucoup ses propositions artistiques et je suis ravie qu'elle fasse finalement partie des meilleures tenues de la soirée. Sans trop de surprise, en plus vous êtes assez d'accord avec moi. On peut maintenant parler de Chrissy Teigen qui est venue dans une tenue Christian Siriano qui aurait pu être sympa. Je comprends l'idée, les volumes, le jeu de transparence avec les baleines qui sont opaques et qui viennent vraiment dessiner tout son corps et qui s'unissent dans une sorte de traîne volumineuse, mais il me semble que c'est un peu raté, que c'est pas forcément bien exécuté, c'est le vrai souci du truc, parce que les baleines font des plis, ce qui est normal, c'est un corps humain qui bouge, bien évidemment, qu'elle peut pas rester comme sur une photo hyper droite, hyper statique, et donc c'est pas vraiment de sa faute. Mais finalement, du coup, c'est un mauvais choix pour le tapis rouge, parce que il n'empêche que quand on regarde les photos, on la voit statique, et on voit des mauvais plis au niveau de ses jambes, et là où du coup les baleines sont censées faire un joli dessin, faire un joli motif, bah ça gâche un peu toute la dynamique, ça gâche un peu tout le motif. Donc il y avait de l'idée, c'était une proposition qui aurait pu marcher, mais ça tombe à l'eau. Et c'est dommage parce qu'il y avait une vraie volonté d'apporter quelque chose d'un peu plus dramatique sur le tapis rouge, et j'aime ça. Mais ouais, c'est loupé. Parlons maintenant de Cynthia Erivo qui est venue dans une tenue Louis Vuitton. Ça commence à être presque un peu habituel pour elle de venir en Louis Vuitton, donc il n'y a plus cet effet un peu de surprise ou de nouveauté. Au contraire, ça paraît presque un peu redondant. Je trouve cette tenue assez sympa avec le top qui semble être du métal mais qui, je suppose, est en fait un textile, et par-dessus cette robe très ouverte qui fait du coup un jeu d'ouverture au niveau de son ventre, mais qui est de couleur bleue unie. D'ailleurs, je trouve que la couleur métallisée et argentée répond super bien avec le bleu. Je trouve que les deux couleurs s'associent super bien. La robe est bien coupée, bien taillée. J'aime beaucoup le tombé du tissu. Ça fait une jolie traîne. C'est joli, c'est bien taillé, enfin c'est sympathique. Et en plus de ça, il y a presque une sorte de dualité entre une tenue de cérémonie et quelque chose d'un peu plus casual dans la matière, dans le textile utilisé. Enfin vraiment, il y a un jeu entre les deux. Mais j'ai envie d'un peu plus, quoi.
Par contre, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir misé sur des ongles qui viennent comme des accessoires. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, vous l'aurez remarqué sur les tapis rouges. Il n'y a plus vraiment de gros bijoux ou pas comme ça se faisait il y a quelques années. Et par contre, les ongles deviennent un accessoire à part entière. Et là, je trouve que dans la tenue, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Ils sont hyper nécessaires. Imaginez cette même tenue sans les ongles, ça n'aurait pas du tout le même rendu, le même aspect. Donc ça sauve un peu presque le truc. Et le résultat global est pas si mal. Je saute pas au plafond. Dans 3 secondes, je l'ai oublié, mais c'est pas non plus une mauvaise tenue, bien que mes attentes soient un peu plus supérieures, surtout pour Cynthia Erivo qui nous a déjà proposé bien mieux. Passons maintenant à Doeshi, qui est un peu la star de la soirée, je trouve. Elle s'est révélée, vraiment, je suis contente que plus de personnes l'aient remarqué, et c'est aussi en quelque sorte grâce à ses tenues, puisqu'elle est venue en Thom Browne, et je trouve que cette fille est faite pour porter du Thom Browne. Vraiment, j'ai vu qu'elle est déjà invitée là au Met Gala de cette année. Thom Browne, ça correspond totalement au thème. On en parlera dans notre vidéo, vous le savez. Mais franchement, du coup, là, j'ai des attentes énormes. Vraiment, elle s'en sort super bien, encore une fois, avec une tenue dans des codes un peu girl boss, mais toutes retravaillées pour changer les volumes et les codes des tailleurs classiques et des tenues de bureau classiques. J'aime beaucoup que la chemise soit transformée pour finalement faire partie intégrante de la tenue, avec la cravate qui répond bien au reste de la robe. Enfin, vraiment, je trouve que c'est bien travaillé, bien que pour moi, sa meilleure tenue de la soirée, c'est celle qu'elle a portée lorsqu'elle était sur scène. Je sais plus si c'est lorsqu'elle remettait un prix ou... Non, c'était pas lorsqu'elle performait. Je crois qu'elle remettait un prix ou elle a eu un prix. Je trouvais cette tenue vraiment oufissime. Les volumes, c'est du Thom Browne tout craché. Mais encore une fois, je trouve qu'elle le porte bien. Thom Browne, c'est pas forcément une marque qui va aller à tout le monde. Il faut avoir une sorte de charisme, une sorte d'aura ou un truc qui fait qu'on assume notre tenue Thom Browne. Et Doeshi, elle a cette aura nécessaire pour porter du Thom Browne et qui fait que l'ensemble est réussi. Ensuite, J Balvin est venu dans une tenue Dior. Mama, ça lui va bien. C'est super super beau. La matière, la texture qui reflète bien les flashs des photographes, mais qui en même temps paraît hyper hyper high fashion. Le fait que pour le coup la tenue soit hyper fermée, là où il y a beaucoup d'hommes qui propose de plus en plus des chemises avec les torses ouverts ou ce genre de choses. Là, à contrario, il a pris le contre-pied et a proposé une tenue très fermée avec des différences de matière mais qui sont hyper subtiles, mais qui font qu'avec les flashs des photographes, avec la lumière, on remarque quand même cette subtilité et cette différence, et ça permet de mettre en lumière le jeu de texture et de faire en sorte que ça ne paraisse pas trop... fermé, trop... Vous avez compris. Vraiment, je trouve que c'est extrêmement bien travaillé et que ça lui va divinement bien. J'adhère à 100%. Autre personnalité masculine qui est venue sur le tapis rouge, il s'agit de Jaden Smith, qui est venue dans une tenue Louis Vuitton, donc le costume est Louis Vuitton, avec des manches un peu arrondies, un travail au niveau de la taille qui fait que c'est un peu plus cintré. Le pantalon lui tombe bien, enfin vraiment c'est un joli costume, même s'il a une pose un peu théâtrale, un peu particulière, qui donne l'impression que le costume est peut-être un peu rigide, un peu bizarre, mais c'est sympatoche. Mais bien évidemment, ce qui a fait le plus parler, c'est son chapeau, son œuvre de tête, puisqu'il s'agit d'un château qui a été signé par Abodi Transylvania. C'est une pièce très artistique qui, moi, m'a fait un peu penser aux vestes que proposait Virgil Abloh, donc pour Louis Vuitton, dans ses collections. Donc j'ai trouvé que ça faisait peut-être une discussion, une communication entre le costume qu'il portait et ce bijou de tête. Il y a eu aussi pas mal de comparaisons avec Willem Dafoe, qui avait porté une maison pour un photoshoot, et ça pouvait être peut-être une petite référence, un petit clin d'œil. Cette coiffe s'appelle le Château du Vampire et il y a toute une histoire derrière cette œuvre, parce que oui, il s'agit bien d'une œuvre d'art, bien que ce soit disponible à la vente. Il me semble que ça coûte 4500 €, mais vraiment voilà, c'est une pièce quand même très artistique qui est hors du commun, et en même temps je trouve que ça fait du bien qu'il y ait des personnes qui osent faire
ce genre de propositions sur les tapis rouges. Les tapis rouges sont certes des moments de présentation où les artistes n'ont pas envie de se ridiculiser ou d'avoir des mauvaises tenues qui après vont être moquées, etc. Mais en même temps, s'il y a bien un endroit où c'est l'occasion de tester des nouvelles choses, de porter des choses hors du commun et d'aller se challenger un peu, c'est vraiment le moment. Et donc, bien évidemment que c'est une tenue qui ne fait pas l'unanimité, bien évidemment que ça va titiller l'œil et que ça va être repartagé en disant bah what the fuck, qu'est-ce qu'il porte, ha 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 ha. Mais moi j'aime bien parce que ça fait discuter, j'aime bien parce que ça provoque une émotion, ça provoque quelque chose. On en pense tous quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'ailleurs, est-ce qu'on doit s'arrêter que à l'esthétique? Est-ce que on doit pas aller voir plus loin et se dire que oui, peut-être qu'il a voulu proposer une forme d'art sur le tapis rouge via la mode. Fait même sortir les gens de leur zone de confort et ça les fait réfléchir à ce qu'ils aiment voir ou ce qu'ils aiment pas voir et leurs limites autour de la mode. Moi j'aime bien quand les gens disent mais c'est ça la mode, maintenant ça s'est transformé en ça, mais jusque où on va? Mais pourquoi? Quelles sont les limites de la mode? Est-ce que c'est vraiment si choquant de voir un château sur une tête? Est-ce que on doit absolument trouver ça beau? Est-ce que ça ne doit pas provoquer autre chose chez nous? Je sais pas. Dans tous les cas, je suis ravie qu'il y ait eu cette proposition sur le tapis rouge. Et bien évidemment, dans les votes, vous n'avez pas particulièrement apprécié, vous, cette proposition. Mais je pense que vous avez voté par rapport au concept esthétique. Passons maintenant à Lady Gaga qui est venue dans une tenue Samuel Lewis. Et ça rentre dans le cadre de sa nouvelle proposition artistique avec la sortie de son single, voire plutôt de son album avec des clips, etc. Donc elle représente vraiment un personnage par rapport à son projet et je trouve ça super. Lady Gaga, c'est la reine pour ça. Vraiment, pour le coup, s'il y a une personnalité qui nous a fait sortir de notre zone de confort et qui a questionner notre rapport à l'esthétique sur le tapis rouge, c'est bien Lady Gaga et ce depuis des années. Donc là finalement c'est même pas si extravagant par rapport à ce qu'elle a pu proposer dans le passé, mais c'est cohérent par rapport à son projet. J'aime beaucoup le travail du corset, les motifs, les volumes au niveau de ses bras qui font un super port de tête. À la fois c'est un peu rock, grunge, mais c'est plein de détails, c'est hyper bien travaillé. Ça s'accorde bien avec la jupe qui est plus volumineuse et qui possède plein de plissés et de plis qui rappellent presque certaines tenues d'époque et en même temps là c'est tellement modernisé, tellement contemporain que ça twiste directement le tout. Personnellement j'aime beaucoup cette tenue, je pense même qu'elle aurait pu aller encore plus fort dans la soirée, mais je pense que ce n'est qu'un début et vu ce qu'elle est en train de proposer artistiquement, à mon avis il faut s'attendre à une era qui va nous faire kiffer. Changement total de décor avec Madison Beer qui est venue dans une tenue Miss Soe. Miss Soe qui est une créatrice que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce qu'elle propose et je suis toujours ravie de retrouver ses créations sur le tapis rouge. Malheureusement, là pour ce cas en particulier, je trouve que la tenue n'est pas assumée. Et vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec Doeshi et Thom Browne, où il fallait une aura pour représenter Thom Browne. Je trouve que quelque part, pour Miss Soe, également, il faut une aura, il faut un charisme pour assumer la tenue et qu'elle prenne toute son ampleur et toute sa puissance. Et là, la manière dont elle se tient, on dirait qu'elle est pas du tout à l'aise dans la tenue. Du coup, les broderies là sont toutes plissées au niveau de sa taille et ça casse un peu la dynamique. Pareil au niveau du bas, ça fait pas du tout un joli tombé. Là où on aurait pu avoir une énorme traîne, un énorme volume bien bouffant, satiné qui répond bien avec la robe transparente et brillante. Là, au contraire, le volume, il est tout raplapla. Vraiment, ça fait perdre toute l'intensité de cette tenue et elle en devient beaucoup moins efficace. Et encore une fois, c'est vraiment dommage parce que la tenue en elle-même est très bien travaillée. Tout le détail des broderies, le fait que on voit les baleines par transparence avec un petit motif dentelle par-dessus au niveau du ventre. On voit bien que la dentelle dorée ou argentée, bronze, est vraiment réfléchie pour venir entourer et englober encore une fois ses hanches. Vous avez compris au fur et à mesure des tenues que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais qui apporte une jolie dynamique et un joli motif, on va dire, sur le corps. La dentelle, enfin le motif au niveau de ses jambes, c'est très joli, ça fait un petit jeu de transparence, c'est sensuel mais c'est doux, c'est presque un peu poétique, mais ça aurait pu être poétique et puissant.
si elle avait beaucoup plus assumé cette tenue. Mais je me demande en fait s'il ne s'agit pas d'une tenue haute couture qu'ils n'ont pas pu retravailler et refaire sur mesure pour elle et qui du coup peut-être était trop longue. Parce qu'on voit qu'elle essaye de se mettre vraiment en hauteur, de gagner quelques centimètres pour que la robe se plisse le moins possible. Et même en faisant ça, la robe se plisse, mais du coup à ce moment-là, bien évidemment que c'est pas un problème de tenue ou même de charisme, on va dire, surtout que je remets pas du tout en cause le charisme de Madison Beer, hein. Vous comprenez bien que c'est dans ce contexte, mais du coup c'est un mauvais choix stylistique dans tous les cas. Passons maintenant à Miley Cyrus qui est venue dans une tenue Saint-Laurent. Ça m'est sorti du cœur, la tête. Moi j'adore Miley Cyrus, elle fait partie de mes artistes favorites, j'adore ce qu'elle dégage, j'adore ce qu'elle propose, j'adore. Mais là, cette tenue Saint-Laurent, pour moi, c'est un gros flop. Et même elle, on dirait qu'elle sait pas trop ce qu'elle fait dans cette tenue. On dirait pas qu'elle la kiffe forcément. On dirait que c'est un peu trop long. La manière dont elle pose, avec beaucoup de nonchalance, ça aurait pu apporter quelque chose à cette tenue un peu rock'n'roll. Voilà, la nonchalance, ça peut aller avec le personnage. Mais là, en l'occurrence, ça fait plein de mauvais plis. En plus, avec les flashs des photographes qui sont un peu vers le haut, ça accentue les mauvais plis sur le dessus pour avoir quelque chose après de plus noir et de plus sombre sur le bas, mais du coup ça fait un super déséquilibre. Par contre moi j'aime bien le twist au niveau du haut qui met en avant ses épaules, ça lui fait un beau port de tête. Le haut est très joli, mais c'est vraiment le bas qui est pas travaillé, avec en plus ces sandalettes qui ressortent mais qui franchement ne sont pas du tout gracieuses. Ça met en avant ses doigts de pied. Alors certes on a tous des doigts de pied, il n'y a pas de souci avec ses doigts de pied, mais c'est pas esthétique quoi. C'est qui a validé ça? Non, vraiment la nonchalance tue la nonchalance. Et en plus l'année dernière sur les Grammys, ça faisait partie des meilleures tenues de la soirée. Là c'est vraiment retour au point de départ, c'est nul. Et vous êtes relativement d'accord avec moi sur Instagram puisque vous avez été 57% à la mettre dans un flop, mais c'est pas un flop si marqué, je suis étonnée. Passons maintenant à Sabrina Carpenter qui est venue dans une tenue J.W. Anderson, donc dans une esthétique un peu vieille Hollywood. J'aime beaucoup cette couleur bleu clair, surtout sur cette matière satinée. C'est hyper joli avec la lumière, la manière dont ça se reflète et ça fait une belle dynamique avec toutes ces plumes qui sont placées au niveau de ses hanches, donc c'est un peu inhabituel. Ça titille un peu le regard, mais en même temps ça répond super bien au bas de la robe qui est un tout petit peu plus long et ça permet d'avoir un joli rendu. J'aime beaucoup le bas. Par contre, je suis un petit peu moins fan du haut de la robe qui vient presque un peu comme une robe d'été avec un petit nœud et des petites perles qui viennent comme un collier. Ça donne vraiment la sensation que c'est posé au niveau de sa poitrine et je trouve que ça manque un peu de dynamisme. Moi qui aime bien justement les jolis ports de tête, les épaules qui sont bien mises en avant, là je trouve à contrario que ça l'arrondit et que ça lui donne presque une posture un peu avachie. Personnellement, ça ne me plaît pas plus que ça. Alors oui, c'est vraiment dans le détail, mais en même temps, on est là pour parler du détail. Et je suis pas fan non plus de sa mise en beauté pour le coup. Elle qui est très forte dans les mises en beauté, parce que ça fait partie intégrante de son personnage d'avoir ce visage un peu de poupée, ce truc encore une fois très vieille Hollywood. Là, je trouve pas forcément que ce soit réussi, c'est un peu trop marqué. Par contre, pour le coup, le fait que le top soit vraiment posé sur le devant, dans le dos, ça donne un énorme dos nu qui est hyper joli, avec en plus toutes ces plumes au niveau du bas du dos qui rehaussent le tout et qui mettent en lumière ce bijou qui vient dans son dos et qui est une référence à un film. Mais au final, mis à part quand elle pose vraiment de dos et où on comprend tout l'intérêt de la robe, sur le tapis rouge, quand elle pose de devant et qu'elle est prise par les photographes, et c'est le jeu des tapis rouges, donc il faut y penser absolument. Quand on choisit une tenue pour son tapis rouge, on sait qu'elle va potentiellement poser de devant, ou alors il faut que tout le long elle soit dans son personnage et qu'elle pose par rapport à la tenue qui a été choisie. Là je trouve que toutes les photos qui ont circulé, c'est beaucoup les photos où elle est comme ça de face devant, et la tenue perd tout son intérêt à mes yeux. Et je crois en plus que je préfère quand elle fait des propositions plus girly ou plus cucu glamour. Normalement c'est pas forcément ce que j'apprécie, genre même par exemple elle est venue dans une seconde robe qui est gold très classique, c'est pas forcément ce que j'apprécie à la base, mais par rapport à son personnage et par rapport aux propositions artistiques qu'elle fait, je crois que je préfère quand elle est dans ce genre de silhouette. Taylor Swift était elle aussi présente dans une tenue Vivienne Westwood, donc une robe rouge que je trouve assez difficile à commenter, je vais m'expliquer. La robe en elle-même
est magnifique. Le corset, le détail au niveau de la poitrine, la manière dont c'est coupé, c'est très joli, avec pour le coup une asymétrie qui est bien assumée et qui est bien mise en avant grâce au plissé. Ça répond bien au corset qui est bien plus fité, et puis après par la suite toujours à se plisser au niveau des hanches qui donne un joli arrondi, ça donne un joli mouvement. C'est vraiment très joli, c'est bien réfléchi. On a en plus de ça un petit bijou qui sort au niveau de sa cuisse, ça donne quelque chose d'un peu sensuel mais pas too much, c'est bien joué. Mais à la fois je suis un peu frustrée qu'elle rende une robe Vivienne Westwood aussi fade. On a l'impression qu'il s'agit d'une tenue de patineuse artistique. Je sais pas, elle perd toute sa puissance. Alors, est-ce que c'est le manque d'accessoirisation, le fait que même les chaussures n'apportent pas grand-chose au reste de la tenue? J'ai vraiment cette sensation d'une tenue, certes plutôt réussie, mais pas vraiment aboutie et pas vraiment impactante, là où elle aurait pu l'être beaucoup, beaucoup plus. Je sais que Taylor Swift est une personnalité qui est un peu critiquée parfois pour ses goûts stylistiques. Ma foi, moi je trouve que elle s'en sort pas si mal. Bien évidemment que c'est pas une icône de mode, mais elle tente des propositions, elle tente des fois de sortir de sa zone de confort, elle fait des propositions qui sortent un peu de l'ordinaire, et là à contrario elle est revenue à quelque chose de très classique, certes avec une pièce qui est mode, qui est jolie, qui est bien travaillée, qui est... Voilà, il n'y a rien à dire, la robe est magnifique, mais dans la proposition, dans son global, je trouve ça un peu pauvre. Et je dois dire aussi qu'au vu du charisme et de l'impact et de l'influence qu'a Taylor Swift, je trouve ça dingue qu'elle n'arrive pas à s'associer avec un styliste qui vraiment la fasse flamboyer et qui la fasse passer du stade de personnalité qui vient sur les tapis rouges et qui se fait pas remarquer à icône de mode pour le coup. Et puis on va finir cette vidéo avec la proposition de Bianca Censori et Kanye West qui a beaucoup fait parler. C'est une des propositions qui a le plus tourné sur les réseaux sociaux. Et pour cause, Bianca Censori est d'abord venue dans un énorme manteau en fourrure avant de l'enlever, de le retirer sous les flashs des photographes et de finir presque entièrement nue. Elle portait une robe entièrement transparente, mais au vu de la transparence justement de cette robe, on peut dire qu'elle était nue, hein. Elle était totalement nue, et d'ailleurs je peux pas vraiment vous partager les photos ici parce que je serais censurée, mais je vous ai fait tout un réel sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Je pense pas que le réel problème de cette tenue ce soit la nudité, mais c'est plus le message qui est transmis derrière cette nudité, en particulier dans ce contexte en particulier, parce que la nudité peut être aussi synonyme de liberté, de délivrance, voilà, la nudité peut avoir beaucoup de symboles, mais là dans son cas à elle, ce qui est très particulier, c'est que d'avoir son mari Kanye West qui est à côté d'elle en noir comme ça, sans expression, ça donne l'impression qu'elle est presque son objet, surtout qu'en plus lorsqu'elle enlève le manteau, c'est une représentation de la couverture d'un de ses albums, donc il y a presque un côté marketing, mais un côté marketing pour lui, et on parle de sa nudité à elle, donc est-ce que sa nudité à elle c'est pour faire vendre pour lui, faire parler pour lui, faire le buzz pour lui, ou est-ce qu'elle a totalement son libre arbitre et est-ce que c'est volontaire de sa part pour quelque raison que ce soit. Le problème c'est que l'image des Grammys sur le tapis rouge, là quand on les voit tous les deux, c'est pas le sentiment qu'on a, et c'est là où ça pose toute une problématique. Donc oui, encore une fois, le nu a fait parler, mais le nu sur le tapis rouge n'est pas si nouveau. Il y a eu plein de propositions de plus ou moins nu. Alors après on peut jouer sur les mots de oui mais la personne portait un string, un machin et tout, alors que là elle est totalement découverte, mais il n'empêche que voilà, la nudité sur les tapis rouges c'est pas non plus quelque chose de si exceptionnel, mais là c'est vraiment la manière dont ça a été performé, le fait qu'elle arrive, que lui il est en noir, qu'elle parle pas et puis elle enlève son manteau et puis elle se retrouve nue comme ça, et elle donne pas un sentiment de liberté, un sentiment de femme épanouie, et c'est ça qui choque en fait plus que la nudité, et c'est là où ça pose question et où ça fait parler à juste titre il me semble. Je trouve ça assez sain moi que ça fasse parler, je trouve ça assez sain que tout le monde se questionne sur le fait qu'il s'agisse oui ou non d'un choix de sa part, s'il s'agit d'une démarche par exemple féministe, artistique de sa part, tout le monde l'aurait applaudi, mais quand en même temps on se pose la question si c'est pas plutôt une représentation de domination masculine qui du coup est subie
par elle, ben, ça met dans un extrême malaise. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense qu'on a fait un peu le tour là de toutes les personnalités qu'on a pu voir sur ce tapis rouge. N'hésitez pas à me dire par commentaire quelle a été votre tenue favorite, peut-être celle que vous avez le moins aimée, et surtout si vous avez été d'accord avec mon avis ou pas du tout. N'oubliez pas de mettre un petit like si jamais la vidéo vous a plu, et aussi on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas les manquer. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.